À la une de l'actualité, le nouveau variant de coronavirus Omicron qui inquiète la planète. Des premiers cas ont été repérés en Europe, notamment en Italie, en Allemagne ou encore au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui décide d'ailleurs de restreindre les conditions d'accès à son territoire. Dans les Antilles françaises, sur fond de crise sanitaire, les violences se poursuivent. Le gouvernement s'est dit prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe, une déclaration qui ne passe pas au sein de l'opposition de droite. Elle dénonce un recul de l'exécutif. Et puis de vives tensions à Ouagadougou, au Burkina Faso, ce samedi, lors de la dispersion d'un rassemblement. Des manifestants dénonçaient l'incapacité du pouvoir à contrer la violence djihadiste dans le pays. Reportage à suivre de notre correspondant. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24 si vous nous rejoignez. Le variant Omicron fait donc souffler un vent de panique dans le monde. Découvert en Afrique du Sud, il a été jugé préoccupant par l'Organisation mondiale de la santé. La souche pourrait échapper au vaccin. Inquiets, de nombreux pays ont interrompu les vols en provenance d'Afrique australe. Plusieurs cas de ce nouveau variant de coronavirus, je vous le disais, ont déjà été détectés en Europe, en Belgique, en Italie, 2 en Allemagne et 2 au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni où le Premier ministre Boris Johnson a décidé tout à l'heure de durcir les conditions d'entrée dans son pays. Regardez. Une soixantaine de passagers sous surveillance aux Pays-Bas, 2 cas suspects en Allemagne, après une cinquantaine d'autres en Belgique, 1 en Italie et 2 au Royaume-Uni. Depuis quelques heures, l'inquiétude monte en Europe à cause du variant Omicron. Ce soir, Boris Johnson serre la vis et annonce de nouvelles restrictions. Nous demanderons à quiconque entre au Royaume-Uni d'effectuer un test PCR 2 jours après leur arrivée. Un test plus un isolement jusqu'à un résultat négatif. Aux Pays-Bas, hier, les passagers à bord de cet avion tout droit venu d'Afrique du Sud ont eu droit à un accueil particulier. Au terminal, vous serez attendus pour être testés. À peine débarqués sur le tarmac à Amsterdam, les 600 passagers sont testés. Les gens ne savent pas ce qui va se passer ensuite. Ils ont faim et commencent à s'énerver. Une situation à l'aéroport stressante selon ce passager français. Ça ressemblait plus à de la détention qu'à un confinement organisé. Pas de gel mis à disposition, pas de masque mis à disposition. On a passé la journée ensemble, collés les uns contre les autres. Après plusieurs heures d'attente, 61 d'entre eux se sont révélés positifs au Covid. Placés dans un hôtel en quarantaine, ils attendent de savoir s'ils sont contaminés par le nouveau variant. Un variant jugé préoccupant par l'Organisation mondiale de la santé, car le risque de transmission pourrait être élevé. C'est illusoire de penser que la France sera épargnée par ce variant, comme elle n'a jamais été épargnée par les autres variants. Le véritable enjeu, ça va être de savoir est-ce que ce variant a un potentiel de réplication, de transmissibilité plus fort que le variant Delta, et est-ce qu'il prendra la place dans le mois qui va venir. Même si aucun cas n'a été détecté dans l'Hexagone, le gouvernement français annonce ce soir que toute personne cas contact d'une autre testée positive au variant devra s'isoler obligatoirement pendant 7 jours, même si celle-ci est vaccinée. Et en France, toute personne contact d'une autre testée positive au nouveau variant Omicron devra être isolée, même si elle est vaccinée. C'est ce qu'a annoncé ce soir le ministère de la Santé. La France, où 5 mois après la dernière injection du vaccin, on peut désormais recevoir une 3e dose de rappel depuis les déclarations d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, jeudi. Les centres de vaccination sont pris d'assaut en ce moment. Cette dose conditionnera l'obtention du pass sanitaire à partir de mi-janvier. Puis dans les Antilles françaises, je vous le disais dans les titres, les violences se poursuivent depuis plus d'une semaine. Maintenant, une explosion sociale née d'un mouvement contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour tous les soignants. La nuit dernière, des tirs ont visé plusieurs policiers en Martinique, mais aussi en Guadeloupe. Face à ces violences, le gouvernement s'est dit prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe. L'opposition de droite, elle, dénonce un recul face aux manifestants et un danger pour l'unité de la nation. Pour tenter de mettre fin aux violences, c'est l'annonce inattendue du ministre des Outre-mer. Certains élus ont posé la question, en creux, de l'autonomie par rapport à son statut actuel de département ou région d'outre-mer. D'après eux, la Guadeloupe pourrait mieux se gérer d'elle-même. Le gouvernement est prêt à en parler. Autonomie, Sébastien Lecornu a lâché le mot. Concrètement, cela pourrait concerner l'éducation, le social ou la santé, un domaine sensible avec la crise sanitaire.
Comment gérer par exemple l'Agence régionale de santé? L'ancien président de la région ne dit pas non, mais s'interroge sur les modalités. Faut-il que la présidence soit confiée à un élu local? Quelles sont les dotations? Est-ce que l'autonomie, c'est moins d'argent? Est-ce que c'est plus de compétences désargentées? Donc il y a de vraies questions à poser, mais il faut les poser. L'autonomie dans la République, c'est un statut dont bénéficient déjà plusieurs territoires d'outre-mer, comme la Polynésie française depuis 1984. En Guadeloupe, les revendications aujourd'hui restent plus sociales qu'institutionnelles. À gauche, on s'inquiète d'une proposition qui introduirait une rupture d'égalité avec l'Hexagone. Moi, j'ai entendu une phrase très étonnante que les Guadeloupéens ne demanderaient pas l'égalité avec la France. Mais si justement ce sont des revendications d'égalité, c'est parce que ces indicateurs montrent que l'égalité n'est pas une réalité au quotidien dans ces territoires et il faut effectivement les traiter. En 2003, consultés par référendum, les Guadeloupéens s'étaient prononcés majoritairement contre un projet de large autonomie. Direction à présent le Burkina Faso. Il y a eu de vives tensions ce samedi dans la capitale Ouagadougou. Au moins 3 personnes ont été blessées à l'issue d'une manifestation. Celle-ci était organisée pour dénoncer l'incapacité du pouvoir à contrer la violence djihadiste. Le reportage de notre correspondant Khalid-Oussi. À 8 h, la place de la Nation, point de départ annoncé de cette marche de protestation, était encore vide. Et pour cause, elle est protégée par des forces armées venues empêcher les manifestants de s'y installer. Car le rassemblement du jour n'a pas reçu l'autorisation de la mairie de Ouagadougou. Ce qui exaspère cette femme qui tente de négocier avec un soldat burkinabé. Aujourd'hui, je suis sortie pour marcher parce que je suis femme d'FDS. J'ai des enfants et je n'ai pas envie d'être veuve. C'est simplement, c'est ça. Je n'ai pas envie d'aller crier comme la dame qui a crié le nom de son mari au cimetière de Gunguin. Face à l'impossibilité de se rendre sur la place de la Nation, les manifestants décident d'investir la rue. À l'image de ce taxi, les véhicules sont priés de faire demi-tour. Tandis que la manifestation prend de l'ampleur, des slogans sont entonnés, des pancartes à l'effigie de l'ancien régime sont brandies. Certaines visent directement la France. On a des militaires qui peuvent sauver le Burkina. On demande à la France de dégager. Elle n'a qu'à décapier du Burkina. Voilà, on en a marre. Trop, c'est trop. Elle a des unités ici qui ne peuvent pas nous sauver. À quoi sert? Elle n'a qu'à dégager. Alors que des pavés sont arrachés par quelques manifestants pour barrer les rues, les CRS usent des premiers tirs de gaz lacrymogène. Certains appellent au calme. Au même moment, une foule fait face aux CRS pour leur manifester leur soutien, puis reprennent spontanément l'hymne national burkinabé. La police qui a commencé à gazer les gens a compris que le peuple est sorti pour eux. La police a compris que le peuple est sorti pour eux, pour libérer ce pays-là. Les policiers meurent au quotidien. J'ai dit aux manifestants de tempérer, de ne pas lapider la police, parce que la police est avec nous. Mais la trêve est de courte durée. Tirs de lacrymogène, grenades de désencerclement. Le temps n'est plus au dialogue pour les CRS qui décident de mettre fin au rassemblement à peine 2 heures après avoir débuté. À la mi-journée, la circulation restait très perturbée en centre-ville, mais des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre se poursuivaient dans plusieurs lieux de Ouagadougou. Et enfin, une image pour finir, le retour ce week-end de l'emblématique marché de Noël de Strasbourg. Il n'avait pas pu avoir lieu l'année dernière à cause du Covid. Cette année, le masque et le pass sanitaire sont nécessaires pour accéder aux espaces de restauration. Près de 2 millions de visiteurs sont attendus jusqu'au 26 décembre prochain. Voilà, restez avec nous sur France 24, l'information continue.